cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 20e jour de Vlogmas 2022 de la chaîne d'Emmaï-et-moi. Aujourd'hui, on est le lundi 19, c'est lundi, faut retourner travailler, donc je vous retrouve comme les autres jours de semaine, le matin, avant d'aller travailler, puis je reviendrai vous voir au fur et à mesure des pauses qui sont possibles dans la journée. Alors, je vais démarrer cet épisode avec plusieurs mea culpa. Le premier, c'est que hier, je vous ai dit, je pense que j'étais un peu perturbée hier, mais hier, je vous ai dit que le CAL Jura, un hiver dans le Jura, était organisé par Hello Nail & Co et c'est une erreur. Mille excuses et mille excuses à Lucie. C'est un CAL qui est organisé par Ginny Tricotte et par Lucie de 3615 comme Quat. Je suis vraiment désolée. Je crois que j'étais vraiment perturbée par tout ce bruit qu'il y avait ou cette ambiance un petit peu électrique qu'il y avait dans la maison. La deuxième chose, c'est que plusieurs d'entre vous m'ont dit que je n'avais pas donné le nom du mini d'il y a 2 jours, Darko Iris Yarn, et donc ce que je vais corriger immédiatement. Donc ce très joli mini, vous avez été plusieurs à m'envoyer un message en me disant j'ai pas eu le nom. Donc le nom c'était Souvenir goutte à goutte. Et donc voilà, chose corrigée. Mes excuses, je sais pas, je devais être un petit peu fatiguée quand même ces 2 derniers jours, ça va mieux ce matin. Donc voilà, Souvenir goutte à goutte, un mini que je trouve très 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 joli. Deuxième mini où je ne vous ai pas donné le nom, c'est celui d'hier de Tricot et Stitch. Décidément, ce matin je cherche mes mots. Donc Tricot et Stitch, je vous rappelle que hier c'était un très joli violet. Alors violet un peu plus violet que Parme, hein, quand même, avec des petits speckles, et je ne vous ai pas donné le nom non plus. Et ce joli petit mini s'appelait Petite Douceur. Et donc je persiste, ces 2 mini vont très 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 bien ensemble. Je trouve que voilà, ils appellent vraiment un projet séparé. Je suis très curieuse de voir ce que je vais avoir aujourd'hui. Pour mon châle, c'est pas quelque chose que je vais intégrer. Je vais trouver mon châle, ça me m'inquiète pas du tout. Mais ces 2 mini, je sais déjà plus ou moins. J'attends de voir ce que j'ai aujourd'hui. Mais si on continue dans les violets, je sais déjà ce que je vais réaliser avec. Mais je vous en parlerai si c'est le cas, ou un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Alors, depuis hier, j'ai beaucoup avancé sur mon Tea of Heaven, mais je vous le montrerai cet après-midi. Mais j'ai également fait une petite avancée sur ma deuxième mitaine pour ma fille. Donc, j'ai fini toute la partie de côte. Et donc, j'ai démarré les rangs raccourcis. Et donc là, on voit vraiment bien l'effet des rangs raccourcis où là, vous n'avez aucune maille. Et de ce côté-là, vous avez voilà, un certain nombre de rangs qui sont déjà tricotés. Donc pour rappel, hein, ça fait... En fait, c'est cette partie-là que je suis en train de faire. Donc je vais monter, monter, monter. Alors ce que j'adore dans cette partie, c'est effectivement... Plus vous avancez, puisque vous avez un certain nombre de rangs à faire, puis le répéter 3 ou 4 fois en fonction de... 3, 4 ou 5 fois, je crois, en fonction de vos tailles. Et donc, bah, c'est de plus en plus rapide, puisque à la fin, il ne vous reste que 1 ou 2 mailles. Donc voilà, donc j'ai fait, on va dire, la répétition la plus longue. Il me reste maintenant à réaliser un certain nombre de répétitions pour, voilà, pour finir cette partie. Alors, j'aimerais beaucoup, par rapport à mon planning, alors, parlons planning, puisqu'on est la dernière semaine avant Noël, il faut que j'ai le temps de les laver bloqués. Donc on va dire que laver bloqué sur une petite mitaine comme ça, il faut que le 23, ce soit lavé bloqué, pour que le 24, je puisse l'emballer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je les finisse le 22. On est le 19, il me reste 3 jours. Donc, finalement, je ne suis pas aussi large que ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je finisse impérativement tous les rangs raccourcis noirs aujourd'hui.
pour que demain on sera le 20, je fasse toute la partie jusqu'ici, on va dire, minimum, jusqu'ici, de la deuxième mitaine. Et le 21, je ferai cette partie-là, la partie avec la dentelle de ma deuxième mitaine. Et comme ça, le 22, je fais les 2 pouces. Ça ressemble à un plan, hein, quand même, ça. Et ça ressemble à un plan qui est tout à fait réaliste et pas non plus trop éprouvant pour mon pouce. Parce que, voilà, sur des grandes circonférences d'aiguille, ça va bien. Sur des petites, j'ai vraiment... Voilà, j'ai pas été raisonnable. Donc, mais là, par contre, il faut que je les termine. Donc, voilà. Aujourd'hui, objectif, terminer cette partie noire. Pour demain, attaquer la deuxième, intégrer la deuxième couleur et venir récupérer le diamètre après le pouce. Et après, le 3e jour, la dentelle. Et 4e jour, les pouces. Bon, je crois que les pouces, je vais pouvoir les faire en même temps. On verra. Bon, en tout cas, ça semble être un projet qui avance bien. Ce que je voulais vous montrer encore ce matin, et puis après, je vais aller filer travailler, parce que quand même, il faut pas trop que je traîne ce matin. Je vous avais dit hier que j'avais reçu les chevaux du Club Monet de Ingrid, une louve dans les bois. Et je me suis dit que ce matin, je venais vous le montrer. Donc, si jamais vous l'attendez, que vous ne l'avez pas vu, merci de ne pas regarder. Je sais que certaines podcasteuses l'ont déjà montré, donc je vais me permettre de le présenter. Moi, j'ai pris le Club Monet en mérino, en sock twist, donc qui est une base à chaussettes. Je vous l'ai dit hier, j'ai renouvelé mon abonnement pour le trimestre prochain, mais cette fois-ci, je l'ai pris en 2 écheveaux pour pouvoir me projeter sur des projets un peu plus grands. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, l'inspiration du tableau du Club Monet, c'était le Grand Canal. Donc le Grand Canal, c'est un tableau qui est dans les tons gris, parme, violet, enfin pas violet, violine. Et donc on retrouve toutes ces couleurs, hein, sans surprise, aussi du bleu aussi. On retrouve toutes ces couleurs sans surprise dans le travail d'Ingrid que j'aime beaucoup aussi. Hein. Ça fait partie, je pense. Voilà, j'ai quelques teinturières vraiment où j'aime le travail. Donc vous le savez, Ludivine, Arcoiris Yarn, ça je crois que je vous l'ai rabâché suffisamment pendant tout ce vlogmas. J'aime beaucoup le travail aussi d'Ingrid, une louve dans les bois. J'aime le travail aussi de Cindy, Lama de laine, dont je vous reparlerai certainement dans les prochains épisodes. Et puis bon voilà, il y en a quelques-unes d'autres, Tricot Stitch que j'aime beaucoup. Mais voilà, mais je vous en reparlerai aussi. Donc, et bien sûr, j'en oublie. Hein, si jamais je vous ai pas cité, sachez que il y a beaucoup de teinturières que j'aime. Voilà. Et puis ça dépend aussi des moments. Il y a des moments où j'ai besoin de quelque chose de plus, je veux dire, nuancé, moins de speckle. Et puis d'autres moments où j'aime, voilà, les speckles. Et puis après, j'aime beaucoup le pop. Et après, j'aime beaucoup le neutre. En fait, je travaille beaucoup à l'humeur du jour. Bon, je vous montre. Si jamais vous voulez pas voir, fermez les yeux ou allez plus tard après l'interlude musical. Donc voilà cette beauté que j'aime beaucoup. Donc on y retrouve tout ce que j'aime, beaucoup de travail de nuances et des travails de speckle et des touches de couleurs. Donc je vous le montre de bien près. Vous avez les bonnes couleurs, en tout cas sur mon rendu caméra. Donc c'est un gris parme. Alors d'habitude, il y a beaucoup de gris bleuté. Mais là, étonnamment, je trouve que c'est très bien travaillé parce qu'il est à la fois gris et à la fois parme. Et alors, je trouve ça fabuleux. Oui. Beaucoup de nuances. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup les nuances, par contre, à la caméra. Mais il y a vraiment des zones... alors, c'est des nuances qui sont subtiles. Ah si, là, vous le voyez. Vous voyez, on a beaucoup de nuances de violet, presque blanc à certains endroits, et du gris qui vient s'intercaler. Et donc on voit vraiment bien les nuances. Et se rajoute à ça tout un joli travail de speckle. Alors plus ou moins gros, en fonction de là où ils sont positionnés et de la façon dont elle est travaillée. Mais voilà, j'aime bien hein, ce travail. Voilà, on retrouve après, quand on les tricote, ces écheveaux, c'est à chaque fois un bonheur parce que chaque maille est différente. Et voilà, c'est ce que vous retrouvez ici, hein, où tout à coup vous avez des touches de couleurs qui viennent de manière aléatoire et c'est ce que j'aime. C'est ce qui fait aussi que voilà, vous reconnaissez une laine de teinturière parfois parce que ce travail est différent.
Donc voilà, une louve dans les bois que j'aime beaucoup. Je ne les ai pas encore tricotés, aucun des trois. Mais ce sera chose faite très prochainement, je pense. Il faut juste que je leur associe le bon projet. J'avais joué la sécurité, je les ai pris en base à chaussettes en me disant que si jamais c'était pas une couleur qui me plaisait, je pouvais le mettre sur des chaussettes. Sur les chaussettes, je suis un peu plus flexible, on va dire, sur les couleurs. Sur les pulls, j'ai un petit peu plus de mal, même si je me rends bien compte que ma garde-robe est un peu monochrome, donc il va falloir que je sorte un petit peu de ma zone de confort. Mais ce sera fait en 2023. Donc voilà, pour ce très bel écheveau d'Ingrid. Et donc comme d'habitude, hein, Ingrid, elle nous met un petit cœur de cèdre. Vous savez aussi que moi je les utilise. D'ailleurs, je vous ai mis un lien, hein, je vous rappelle, dans la barre de description pour les cœurs de cèdre. Il y a l'une de vous qui m'avait dit que je les avais oubliés sur les dernières vidéos. Donc ces choses faites, je vous les ai remises. Je vous ai remis le lien en dessous. Donc ce sont des petits morceaux de bois de cèdre que je dissémine à travers mes tricots et surtout dans mon stock de laine pour éloigner les mites, pour éviter qu'elles viennent, puisque les mites n'aiment pas ces odeurs de cèdre. Et donc, c'est du bois qui a une odeur vraiment que j'aime beaucoup. Et quand il ne sent plus, il suffit de le frotter légèrement ou de lui remettre une petite goutte d'huile essentielle de cèdre dessus. Donc voilà, manière naturelle d'éloigner les mites de vos ouvrages. Et donc Ludivine, décidément, Ingrid en position, vous en donne. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai eu à chacun de mes écheveaux. Et donc, lorsqu'ils arrivent, ces écheveaux, ils sont dans des très jolis pochons emballés avec ce petit morceau de cèdre. Donc voilà, avant d'aller travailler, je voulais encore faire une chose, c'était découvrir quel était le coloris du jour du calendrier de Tricot et Stitch pour savoir est-ce qu'on continue dans le peps. Et j'ai eu une grosse réflexion en me disant, mais Christelle, elle a dit calme et joie. Donc, si on reprend toute la partie première du châle et toutes ces couleurs douces, chaudes et tout ça, est-ce qu'on n'était pas par hasard dans le calme, tout ça là? Et est-ce qu'on ne serait pas en train de venir dans la joie? Christelle, tu es pétillante. Bon, du coup, je vais regarder quel est ce mini, quelle est cette couleur. Donc, je la découvre avec vous, numéro 19, toujours encore avec voilà, un autocollant différent. Je n'ai pas regardé, mais j'ai coupé pour vous éviter trop de bruit. Et donc, on continue dans le violet. Oh, donc, oh, il est beau celui-ci. Oh, j'ai plus de Stélina. Oh, j'ai râlé. Regardez-moi cette beauté. Alors, on est effectivement... Alors, hormis ce rose qui me perturbait, là, pour le coup, je me demande si je peux pas réintégrer ces couleurs. Quand même. Est-ce que si j'enlève le rose, parce que bon, clairement, le rose, je vais pas y arriver. Mais est-ce que si je réintègre cette partie-là, comme il y a quand même une touche de violet ici, ou en tout cas peut-être... Il faut que j'arrive. Mais c'est un violet qui tire vers le bleu. Ah là là, faut que je réfléchisse encore. Faut que je réfléchisse encore comment je vais faire ça. Il est très joli, ce coloris d'aujourd'hui. Il est vraiment, vraiment très joli. Et si jamais je ne l'intègre pas dans le châle, je sais vraiment déjà ce que je vais faire avec. Parce que c'est vraiment... Alors là, pour le coup, on est dans mes couleurs. Alors pourtant, c'est un violet, mais c'est un violet qui tourne vers le bleu marine. Et j'aime beaucoup. Et si on va effectivement vers ce bleu marine sur la fin du châle, ça pourrait permettre de le finir bien profondément. Ce que je ne sais pas, c'est si le bleu et le marron iront bien. Oh, quoi que si. Donc j'en connais une qui va être contente, puisque je crois que c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui attend le bleu depuis toujours, depuis le début, qui dit mais je veux du bleu, je veux du bleu. Et là cette fois-ci, alors même si on est encore un petit peu dans le violet, je pense qu'on arrive là, clairement on arrive sur le bleu. Donc bon, faudrait pas trop que je prenne de retard, quand même. Bon, je vais réfléchir et je vous dirai un peu plus tard dans la journée ou demain ce que j'aurais décidé. Bon, alors comment il s'appelle ce coloris? Que je fasse pas la même erreur.
et j'ai perdu l'étiquette. Ah si, le voilà. Ombre, oh là là, il a un joli nom. Il s'appelle Ombre de Lune. Ombre de Lune. Effectivement, Ombre de la Lune. Je vois bien l'hiver, quand vous sortez, que vous avez la pleine lune qui vous fait des ombres en pleine nuit. Et ça fait exactement ça. Très jolies ombres. Coloris que j'aime, que j'aime beaucoup. Bon, allez, maintenant j'arrête de parler, il faut que j'aille travailler. Je vous retrouve tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year is Coucou tout le monde, je vous retrouve à ma pause de midi et je suis super contente parce que j'ai trouvé la solution. Alors je suis désolée pour ces petits changements de décor à droite, à gauche, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la lumière, où en fonction des moments de la journée où je filme, il y a parfois une lumière, comme là vous voyez, il y a de nouveau une lumière blanche qui arrive sur le côté. Ce matin c'était dans l'autre sens, donc vous risquez d'avoir des différents points de vue. J'espère que voilà, que vous m'en voudrez pas trop. Il y a des décors qui sont parfois un petit peu aléatoires. D'autant plus qu'on est en train de tout chambouler la maison pour préparer la venue de notre famille pour les fêtes de Noël. Et comme on sera très nombreux, il y a quelques aménagements qu'on doit faire dans la maison. Donc il est possible que vous me voyez encore dans différents spots de tournage. Alors, plusieurs choses dont je voulais vous parler ce midi. Donc la première, c'est que j'ai eu quelques commentaires de vous très amusantes, parce que vraisemblablement l'image que je donne est peut-être un petit peu différente de qui je suis, ou du moins de qui j'aime, parce que je pense pas être différente en vrai par rapport à ce que je vous montre à l'écran. Mais j'ai eu notamment 2 ou 3 commentaires ou 2 ou 3 messages qui me disaient: c'est étonnant parce que ce qu'on voit de toi, on ne pensait pas que tu aimais l'univers justement un peu pop, geek, de Game of Thrones ou de ce genre de choses. Et ben, je sais pas si ça vous déçoit ou pas, mais en tout cas, voilà, sachez que oui, moi j'adore ce genre de choses. Mais bon, comme quoi parfois l'image qu'on se fait des gens est parfois différente de qui on est réellement. Peut-être que je parais plus douce et posée, j'en sais rien. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Deuxième chose, c'est je voulais vous remontrer mon avancée, parce que comme je n'ai pas beaucoup tricoté sur ni mon châle ni sur des toutes petites aiguilles, j'ai concentré mes efforts sur un autre projet qui me tient à cœur aussi, qui est le fameux Tea of Event, donc le thé du paradis de Johanna Hang, sur lequel je vous avais quitté en ayant fait 2 répétitions de dentelle, et je suis presque arrivée à la fin de cette 3e répétition de dentelle, et donc ça me met en joie, puisque ça veut dire que il me reste 12 ou 13 rangs de dentelle à réaliser là-dessous avant de démarrer les côtes. Donc ce qui veut dire que le corps est en bonne voie pour être terminé. Et il me tarde de le porter parce que vraiment ce modèle, il a tout ce que j'aime. Donc j'aime beaucoup cette designeuse. Johanna Hang, elle fait vraiment des très jolies choses. C'est elle aussi qui a fait le Fairy Bouquet, voilà, que j'ai dans ma wishlist. D'ailleurs, que j'ai plus dans ma wishlist parce que l'une de vous me l'a offert dans le cadre des vœux laineux, et je te remercie. J'en dirai plus au moment où je le tricoterai. Mais voilà, sache que ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à m'offrir des patrons de ma wishlist. Je vous en remercie. Dans le cadre des vœux laineux, je vais m'empresser de les tricoter. Enfin, du moins, je vais m'empresser. Je vais les tricoter tout au long de l'année 2023. Tous les patrons qui m'ont été offerts m'ont fait énormément plaisir. Bien sûr, je peux pas les tricoter tous en même temps, j'ai déjà tellement d'encours, mais ils seront tous tricotés,
sans exception en 2023. Alors ne m'en mettez pas 50 dans ma bibliothèque, je pourrais pas tout tricoter non plus, mais voilà, sachez que tout ce que vous m'avez mis dans la bibliothèque, j'en reparlerai plus au moment où je vais les tricoter. Notamment pour celles qui le souhaitent, je vous citerai, je vous expliquerai aussi la façon dont je les tricote, dont je les aborde et la raison pour laquelle je les avais mis dans ma wishlist. Mais en tout cas, sachez que ça me fait énormément plaisir et je suis d'autant plus contente que souvent vous mettez un mot pour me remercier. Alors je sais pas si vous devez, enfin je sais pas dans quelle mesure vous vous sentez contente ou heureuse et que vous ayez besoin de me remercier pour les podcasts ou pour le contenu que je prodigue ou que je partage avec vous. En tout cas, sachez que je ne le fais pas dans cette optique-là. L'optique, c'est vraiment de partager la passion du tricot et je prends autant de plaisir à réaliser ces vidéos que ce qu'il semblerait que vous ayez à les regarder. Donc voilà. Bon, petite digression, encore une fois n'est pas coutume. Donc, mais voilà, je trouve, en tout cas, je suis très... vous avez toute ma gratitude pour tout en fait, pour tout. Mais je vous en reparlerai encore. Donc voilà, j'ai beaucoup avancé, je suis très contente. Encore une fois, là, la caméra lui rend pas honneur parce qu'il est beaucoup plus doux et fondu. En réalité, je sais pas dans quelle mesure j'arriverai à vous retranscrire cette jolie couleur. Et j'en profite pour vous montrer ces fameux petits morceaux de cèdre dont je vous ai parlé ce matin, donc ces fameux petits anneaux de cèdre dont je vous ai mis le lien dans la barre de description et dont je me sers pour disséminer partout. Et la façon dont je le fais, donc j'ai choisi cette forme-là avec un trou, tout simplement parce que je les enfile sur mes cintres. Et au-delà de faire une jolie décoration sur mes cintres dans mon armoire ou dans mon dressing, c'est extrêmement facile d'avoir quelque chose que vous enfilez par le dessus. Vous ne vous posez pas la question si vous en avez, si vous en avez pas. Vous n'avez pas besoin de les poser sur un côté ou sur une étagère. Simplement, ils sont là, ils sont sur chaque cintre. Donc moi, j'en ai un sur chacun de mes cintres pour être sûr de ne pas les oublier, de bien protéger chacun des ouvrages. Donc, si tout se passe bien, mais vous verrez que ça... Bon, non, je vais finir cette dentelle pour être sûre, parce qu'après on passera, voilà, donc il me reste un petit peu plus d'une dizaine de rangs, et après une fois qu'on aura fait ça, j'ai quelques centimètres de côte torse à réaliser en 2,75, donc là c'est de nouveau de la petite aiguille, et je voudrais prendre le temps de les faire, et surtout je voudrais prendre le temps de faire un rabattage à l'italienne à 3 aiguilles, pour garder bien l'élasticité du rabattage, donc ça prend un certain temps. Surtout sur un bas de pull, mais c'est un rabattage que j'aime bien. J'en profiterai peut-être pour vous le filmer, pour vous montrer comment ça se fait, mais ce sera début d'année prochaine, je pense. Bon, la deuxième chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai trouvé une solution. Donc, je vous expliquais que j'avais... on va dire j'étais pas tellement à l'aise d'insérer les nouvelles couleurs du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, couleurs que j'adore. Je remets pas en question le travail de Christelle, j'adore son travail et je vais vous expliquer. Et tout simplement, il fallait que ça corresponde à quelque chose que je puisse porter. Et moi, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez neutre, qui a un petit peu parfois du mal à sortir de sa zone de confort. Pas parfois, souvent, du mal. Et donc, voilà, là, on est à la limite de ce que moi, je peux accepter en termes de chamarrée de couleurs, ou du moins d'association de couleurs trop distinctes. Et pourtant, j'aime le rendu. Donc, j'aime. Ça m'a beaucoup travaillé. Je pense que vous l'avez remarqué ces derniers jours où j'étais dans le doute, je ne savais pas comment continuer ce projet, je voulais absolument le terminer. Et puis tout à coup, vous savez, vous y pensez, puis finalement vous dites « Ah non, j'y pense plus parce que ça m'énerve ». Et c'est à ce moment-là qu'arrive la solution. Donc, j'ai trouvé. Comment je vais continuer ce châle? Eh bien, je vais réintégrer un certain nombre de couleurs, puisqu'il me restait énormément de restes, de couleurs pour pouvoir les emmener vers un dernier écheveau aussi de Tricot et Stitch que je vais réintégrer dans ce châle. Donc, les couleurs que je vais réintégrer. Je vais réintégrer tout d'abord celle-ci, qui était la couleur marché de Noël du jour 4. Donc, c'était la couleur que vous avez ici. Donc, en termes de fondu,
je ne sais pas comment vous le montrer, mais voilà, vous allez avoir cette couleur-là. Donc la différence entre les deux, c'est celle-ci est relativement unie et rosée. Ici, il y a un petit peu de speckle orange caramel, donc qui ramène vers ces couleurs-là. Ensuite, je vais faire la section suivante avec à nouveau un reste. Et cette fois-ci, je vais utiliser le numéro 11, mitaine. C'était une couleur sur laquelle j'avais beaucoup de questionnements quand je l'ai ouvert et puis finalement que j'aime bien. Donc le numéro 11 va prendre la suite pour amener vers quelque chose de plus dégradé. Puis vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc le numéro 11, c'est la couleur qui était ici. Donc comme ceci. Ensuite, je vais réutiliser la couleur numéro 12. Et la couleur numéro 12, c'est celle-ci. C'est une couleur qui est un peu plus foncée, donc un gris violacé qui arrive. Et donc là, je suis clairement dans un fade. Et la dernière couleur, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc je me suis souvenu que j'avais un coloris que j'avais gagné chez Tricot & Stitch, qui est le coloris Cozy Season. Et quand je m'en suis souvenu de cet écheveau que j'avais bobiné pour faire autre chose, et ben je trouve qu'on retrouve pas mal de couleurs de ces trois différents mini qu'on retrouve à chaque fois. Donc on a le fameux violacé, on a ces petites touches de crème rosée et on a ce violet clair, violet grisé clair qu'on retrouve. Et donc on retrouve différentes couleurs. Un coloris qui s'assortira, je pense que vous en conviendrez, relativement bien avec les autres couleurs. Peut-être un petit peu moins de ce côté, mais je trouve qu'il est assez versatile. Et finalement, quand je l'ai posé sur les différentes sections, j'ai trouvé qu'il... Alors ici, c'est plus foncé, mais hormis avec celle-ci, le reste, c'est un coloris qui se fond assez bien. Et donc, parce qu'il fallait quand même que je vérifie si j'avais assez de laine. Sur cette partie-là, j'avais normalement 6 indices tricotés comme ça en V. Donc, il m'en reste 3. Et donc, je vais réaliser avec ces 3 mini. Et il me reste suffisamment de laine puisqu'il me reste 16 grammes de celui-ci. Il me reste 16 grammes de celui-ci également, du milieu. Et il me reste carrément 17 grammes du dernier. Donc là, clairement, j'ai suffisamment de quoi finir ces indices en V. Et donc, la dernière partie du châle qui représente tous les derniers indices, c'est en fait une grande structure extérieure et sur lequel je vais tout simplement ne pas changer de couleur, mais tricoter toute la partie extérieure. Donc finalement, toute la partie la plus large du châle sera réalisée avec ce joli Cozy Season que j'avais gagné. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si vous allez sur le groupe de Tricot & Stitch sur Ravelry, chaque mois, Christelle organise ce qu'elle appelle la fanfare des FO. Je sais pas si c'est encore... Je crois que c'est encore le cas. Et donc, vous publiez ce que vous tricotez, soit avec ses laines, soit à base de ses patrons. Et une fois par mois, elle fait un tirage au sort. Et une des publications gagne un écheveau. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'avais gagné ce joli écheveau de l'almanach de la tricoteuse, je crois que c'est d'octobre de l'année dernière, je ne sais plus. Enfin, c'est le coloris Cozy Season. Et il attendait sagement de savoir comment il allait être utilisé. Et bien, c'est chose faite. Et alors, je suis d'autant plus ravie de pouvoir réintégrer une laine de Christelle dans un projet réalisé avec le calendrier de Christelle. Donc, je suis contente. J'ai trouvé ma solution. Je vais donc pouvoir repartir sur ce châle et le terminer. Je ne sais pas du coup si je serai à l'heure ou pas, parce que j'ai trois indices à tricoter aujourd'hui. Je ne suis pas certaine. Et du coup, avec ces petits mini qui sont très jolis, très joyeux, très peps, je vais les consacrer à un autre projet. Donc ça me met encore plus en joie parce que ça veut dire qu'avec ce calendrier de Tricot & Stitch, je vais pouvoir réaliser d'autres projets aussi au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, ça y est, charge mentale libérée, j'ai trouvé ma solution
Et je suis encore désolée pour tous ces questionnements, doutes et tout ça, mais c'est aussi ça, la vie d'une tricoteuse, c'est... voilà, on a des plans et puis parfois les plans changent en fonction des aléas. Et finalement, c'est ce que j'aime aussi, de pouvoir adapter en fonction des besoins, des envies, des moments, des doutes. Et voilà. Et finalement, le tricot, c'est pas juste on prend des aiguilles, on prend un fil, on tricote jusqu'au bout et hop, c'est fini. Et ben non, c'est fait de doutes, c'est fait de défaire, refaire, détricoter, retricoter, prendre parfois des décisions difficiles, comme j'avais fait avec mon Steven West, où j'ai décidé de détricoter complètement parce que j'étais pas satisfaite de mon résultat. Et pourtant, j'adore Steven West. Alors j'adore Steven West pour sa technique. J'ai parfois un petit peu de mal sur ses designs. En tout cas, il y a certains designs que j'aime, d'autres où je suis beaucoup plus mitigée. Voilà pour ça. Donc normalement, je devrais revenir vous montrer. J'espère que j'arriverai à rattraper un peu mon retard. Mais je vais pas me mettre non plus, je vais pas me rendre malade. Je vais tout simplement avancer avec plaisir et bonheur. Voilà. Calme et joie, c'était le thème de Christelle. Bon, il est temps d'ouvrir le dernier mini. Le dernier mini du jour, hein. Pas du calendrier, du jour. Je sais pas comment je vais survivre d'ailleurs en janvier. J'ai pris l'habitude d'ouvrir et d'avoir des surprises tous les jours. Je sais pas comment je vais faire. Donc numéro 19, toujours avec un très joli emballage réalisé par Ludivine. Petit flocon de neige cette fois-ci, avec un joli cachet derrière, avec 2 petits balais. Donc voilà, hein, ça sent la Kiki la petite sorcière par exemple. Est-ce que c'est le cas? Je vais essayer de ne pas casser comme d'habitude pour garder un maximum de souvenirs de ce calendrier. Est-ce que je vais y arriver? Je l'ai vu. Regardez-moi ça. On est à nouveau dans le peps de couleur. Oh. Alors, que je cache bien le nom. Le nom, puisque vous aimez jouer. Alors, je vais vous faire jouer. Oh, c'est pas Kiki la petite sorcière. Oh là là, que c'est beau. Que c'est printanier, j'adore. Oh. Alors, pour celles qui cherchent des couleurs de printemps et des peps de couleurs, Mani, si tu passes par là, celui-ci, c'est pour ton peps de couleurs. Donc, un joli, pas dégradé, non, voilà, pour le coup, un joli mélange de pop de fluo vert pomme, du rose bonbon, limite parfois peut-être même fluo à certains moments. On retrouve du violine, du jaune et beaucoup de speckle, comme j'aime, c'est tout ce que j'aime. Du jaune. Là, pour le coup, on est dans le printemps de chez Printemps. Je vous laisse l'admirer. Il est vraiment magnifique. Donc, et alors, selon vous, je vais le tourner pour voir. Ah, selon vous, quelle est cette couleur? Vous avez choisi. Et donc, je vous révèle le nom. L'animé Ghibli, c'est Chapardeur. Chapardeur de Ghibli. J'aime beaucoup ce coloris-là. Alors là, pour le coup, on est printemps de chez Printemps. Et je le tricoterai au printemps. C'est sûr. Je ne sais pas encore avec quoi. Mais là, voilà. C'est magnifique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ben voilà. Il y en a plusieurs hein, que j'aime quand même beaucoup. Enfin, en fait, je les aime tous. Moi, je les aime tous dans les 2 calendriers, en fait. Quand je regarde, que ce soit mes restes, que ce soit ceux que j'ai déjà tricotés ou ceux que je vais tricoter, je me dis quand même que cette année, elle va être pleine de merveilles sur mes aiguilles. Avec beaucoup, beaucoup de couleurs et beaucoup, beaucoup de tests de couleurs. D'ailleurs, je voudrais vous montrer. J'ai réorganisé ma coupe comme ça. Pour que ça déborde, que ça fasse comme, vous savez, les cocktails de crevettes. Mais voilà, et je trouve que c'est trop joli. Donc en dessous, vous avez les petits restes de tricot et stitch. Et au-dessus, vous avez... ah, d'ailleurs, j'en ai un qui s'est échappé. Voilà, qui déborde. Et je trouve que c'est très joli comme ça. Ça fait une fontaine de mini dans ma coupe. Et je trouve ça trop joli. Ok, je vais pas le faire tomber.
Voilà. Donc j'espère, logiquement je devrais avoir fait le tour de la coupe à la fin du calendrier. Bon, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Ça va faire un vlog un tout petit peu trop long. Je vous retrouve demain. Demain avec des avancées tricot et certainement d'autres choses à vous raconter. Je vous souhaite une très belle journée de tricot. Je vous dis à demain. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas.